Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Vayera. Au sommet des chênes, le soleil disparaît. Allons au-devant de la reine Sabbat. La voici qui s'en vient, la sainte, la bénie. Et avec elle des anges, l'armée de la paix. Viens, ô reine, viens, viens, ô reine. Salut à vous, anges de la paix. La sérénité qui se dégage de ce poème et de cette chanson illustre le caractère particulier du Shabbat, qui n'est pas un dimanche, mais un havre de paix dans le tourbillon de nos activités hebdomadaires, une pause accueillie avec joie, attendue avec impatience depuis le Shabbat dernier. Cet arrêt du travail, qui a été donné au peuple juif et par lui au peuple du monde entier, comme en témoignent Philon d'Alexandrie et surtout Flavius Joseph, qui vécut à la fin de l'époque du Second Temple, est considéré comme une sorte de journée de délices. Vekarata la Shabbat oneg. Le Shabbat sera appelé délice, nous dit le texte. Et en effet, quoi de plus agréable que cette journée, passée en famille, consacrée à la réflexion, à la prière, à la discussion, au chant, à l'étude, au plaisir de la table et au repos. Tous ces éléments, dosés avec soin par la tradition, font du Shabbat une journée merveilleuse qui nous permet réellement de reprendre notre souffle pour une nouvelle semaine. Et l'un des moments les plus agréables du Shabbat, pour les jeunes surtout, c'est l'Oneg Shabbat. Le Talmud recommande de se réunir l'après-midi du Shabbat pour jouir en commun de cette âme supplémentaire que nous confère le repos hebdomadaire. Qui ne se souvient de ces Oneg Shabbat, commencés le samedi après-midi dans le local du mouvement de jeunes, par des chants joyeux, et qui, petit à petit, avec la tombée de la nuit, se terminait par des mélodies nostalgiques, comme à regret. Vous souvenez-vous de ces après-midi enrichissants où, après avoir chanté, nous écoutions dans la pénombre les commentaires bibliques de ceux qui étaient alors nos guides spirituels? Aujourd'hui encore, le Nek Shabbat, auquel on peut assister à la synagogue ou dans les centres communautaires, devenu une véritable institution, permet cet enrichissement spirituel sans lequel un Shabbat ne saurait être un délice. La parashat Vayera, que le professeur Binyamin Gross commente pour nous, est tirée du livre de la Genèse, chapitres 18, 19, 20, 21 et 22. Abraham vient de procéder à la circoncision. Et le voici, assis à l'entrée de sa tente, des messagers divins qui l'accueillent avec une hospitalité qui est devenue légendaire, lui annoncent la naissance d'un fils. Sa femme Sarah, lui-même peut-être, sont incrédules devant cette annonce d'un fils qui s'appellera Yitzhak, il rira, c'est-à-dire toute la destinée de Yitzhak, en quelque sorte, est placée sous le signe de ce rire, cette incrédulité d'une destinée tout à fait particulière. Les messagers lui annoncent la naissance d'un fils, mais également la destruction de Sodome et de Gomorrhe, villes qui sont devenues, justement par manque d'hospitalité et par manque d'égard envers autrui, des villes et des nids de repères que Dieu veut détruire. Abraham intervient en leur faveur dans une prière célèbre, le Dieu de justice ne ferait pas justice et punirait les innocents avec les méchants. Et finalement, bien que Dieu repousse cette prière, Sodome et Gomorrhe est détruite et Abraham poursuit sa voie. Il se sépare d'avec son cousin ou son neveu Lot et voici que à la fin de notre paracha, après la naissance d'Isaac, nous arrivons au sommet des épreuves subies par Abraham. Dieu lui donne l'ordre de sacrifier ce fils
qu'il avait attendu durant une centaine d'années. Quels sont les thèmes, professeur Gross, que vous avez choisi d'élaborer? Je voudrais insister plus particulièrement sur la conclusion de notre sidra, c'est-à-dire sur ce qu'il est coutume d'appeler régulièrement, familièrement, le sacrifice d'Isaac, bien qu'en réalité il ne s'agisse pas d'un sacrifice. Isaac a été monté sur l'autel, a été attaché, ligoté, mais n'a pas été sacrifié. Cette Akedat Yitzhak, littéralement cette ligature d'Isaac, est le sommet non seulement de notre sidra, mais de l'ensemble de la réflexion juive sur le problème de l'épreuve. Et c'est à cette question de l'épreuve, de ce Nisayon, que je voudrais consacrer notre entretien. Et ce fut après ces faits, après ces paroles, Dieu éprouva Abraham. Quels sont les faits qui ont donc précédé cette épreuve? Car cette épreuve ne vient pas comme un tonnerre dans un jour clair, mais elle est précédée par d'autres événements. Avant cette épreuve, nous voyons Abraham, en effet, arriver à une sorte de vie sereine. C'est la première fois dans notre texte que Abraham a un fils, qu'il a réglé le problème de la terre. Il vient de conclure un accord avec Abimelech qui lui donne un droit reconnu, on dirait aujourd'hui des frontières sûres et reconnues en ce qui concerne le pays, par conséquent un droit reconnu. Et les problèmes essentiels d'Abraham, c'est-à-dire la naissance d'une postérité, l'assurance que cette postérité poursuivra sa voie, puisque Ismaël a été écarté de la compagnie de son fils Isaac, et enfin le don de la terre, tous ces problèmes qui avaient été le problème d'Abraham semblent maintenant réglés. Et en effet, nous trouvons que Abraham s'est installé à Beer-Sheba, et on nous dit qu'il a séjourné là-bas Yamim Rabim, de nombreux jours, et aussi qu'à Beer-Sheba, il plante un échelle, il plante un arbre, Vayikra Sham Beshem Hashem Eil Olam, et qu'il invoqua là-bas le nom du Seigneur, Dieu éternel. Cette appellation de Dieu, Eil Olam, Dieu éternel, est un hapax, c'est-à-dire c'est la seule fois que ce terme se trouve dans l'ensemble du texte de la Torah. Et par conséquent, que signifie cet rappel de Dieu de l'éternité? Cela signifie peut-être, juste à ce moment, et juste avant l'épreuve que Dieu va lui imposer, qu'Abraham est maintenant assuré de son avenir. Son Dieu, c'est le Dieu de l'éternité. Abraham peut se reposer. Il a passé 9 épreuves. L'avenir semble maintenant une chose certaine. Et voici, tout à coup, alors que la sérénité semble s'être emparée d'Abraham et que l'essentiel de ses problèmes soit réglé, l'épreuve éclate. Et Abraham est prêt. Ce qui est remarquable, c'est qu'il dit ici, « Hineini, je suis prêt ». Cette aptitude d'Abraham, cette réponse, il est prêt maintenant comme il avait toujours été. Pourquoi? Comment? C'est que Abraham est l'homme de l'Echlecha. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a entendu une fois un appel. C'est l'homme qui a su ce que signifie être provoqué. Et par conséquent, même cette sérénité à laquelle il est parvenu maintenant, il sait qu'il y a un nouveau l'Echlecha qui l'attend à chaque tournant. Il n'y a pas pour le juste de repos. Il n'y a pas pour le juste de sérénité. Et c'est certainement avec la pleine conscience de la réalité de ces faits que notre texte dit ici l'Echlecha. L'Echlecha encadre le départ d'Abraham et il revient ici à la fin de l'expérience d'Abraham pour nous dire qu'il n'y a pas d'arrêt et que cette projection en avant, elle est constante. Abraham est l'homme qui répond « Hineini, me voici » au premier appel, comme il répondra « Hineini » au second appel. Au second et dernier appel. C'est-à-dire, Abraham, c'est l'homme de la réponse. C'est l'homme qui est toujours prêt à savoir qu'il y a un appel, qu'il y a une provocation de Dieu envers l'homme, et que par conséquent, il faut aller de l'avant. Il est appelé ici l'Echlecha, à aller de l'avant. Qu'est-ce que cela signifie? Le premier l'Echlecha, Dieu demandait à Abraham de renoncer à son passé. Et maintenant, Dieu demande à Abraham l'Echlecha, dans ce dernier appel, de renoncer à son avenir. L'Echlecha, il a quitté sa famille, sa patrie, et maintenant, pour faire quelque chose. Il l'a fait, l'œuvre est accomplie. Alors Dieu lui dit, l'Echlecha, renonce à cela. Que signifie donc ce renoncement et que signifie donc cette épreuve? C'est que, il est vrai, pour Abraham, il ne saurait y avoir d'arrêt. Nous l'avons dit, le juste, même s'il est arrivé
à un haut degré ne peut pas se reposer avant d'être arrivé véritablement à la fin de son existence. La provocation est constante. La vie est une épreuve. La vie est une épreuve constante et seul celui qui ferme l'oreille à cette épreuve, seul celui qui ne veut pas aller de l'avant, seul celui qui croit qu'il est déjà parvenu peut se dispenser à prêter l'oreille à cet appel. Abraham, lui, ne le peut pas. Et c'est pourquoi, Hineini, il est prêt ici à renoncer une fois de plus, comme il avait toujours été prêt à renoncer. Dieu n'éprouve que ce qu'il peut éprouver. Il sait qu'Abraham répondra à son appel. Et c'est pourquoi la notion d'épreuve est peut-être une notion fausse. Et nos sages nous le font remarquer. Hachem Nissa et Abraham, ils savaient très bien qu'Abraham répondrait à l'appel. Mais cette histoire nous est racontée non pour nous informer sur la valeur d'Abraham, Dieu la connaissait, mais pour que nous connaissions la valeur d'Abraham, pour que nous sachions jusqu'où peut aller l'épreuve humaine, jusqu'où peut aller la crainte et l'amour que Dieu doit avoir pour l'homme, c'est-à-dire être prêt à renoncer à tout de cet univers en fonction de l'appel de l'homme. Kierkegaard, le savant danois, le philosophe danois, le père de l'existentialisme, a été frappé par cette réponse d'Abraham qu'il nomme le chevalier de la foi. Espérer contre tout espoir, aller de l'avant et savoir que malgré les échecs, nous devons poursuivre pour toujours monter le niveau, notre niveau et le niveau de l'humanité, tel est ce chevalier de la foi que fut Abraham. Et alors nous voyons effectivement que Abraham, après cette épreuve, revient dans la vie. Et ce n'est pas le moindre élément d'étonnement, c'est qu'Abraham puisse vivre, après cette épreuve considérable d'avoir été prêt à sacrifier son fils, de retourner dans la vie. Et que fait-il après ce retour? Eh bien, il enterre sa femme Sarah et il marie son fils. Ce sont les deux éléments, l'ivui hamet, l'accompagnement du mort, harnasat kala, le mariage, c'est-à-dire les éléments essentiels de la construction de la vie qu'Abraham poursuit ensuite. Et le Midrash est absolument remarquable sur ce point. Pour Abraham, c'est terminé. Il redescend, il sait maintenant que l'épreuve, au fond, est illimitée et qu'elle peut toujours continuer. Mais il demande, dit le Midrash à Dieu, moi j'en ai subi 10, laisse-moi, et il continue son œuvre dans une sérénité remarquable, puisque après la Akedah, après le sacrifice d'Isaac, Dieu ne parle plus à Abraham, c'est la dernière parole de Dieu à Abraham. Abraham poursuit l'œuvre, et au fond, c'est cela la tâche de l'homme, non seulement de craindre et d'aimer Dieu dans les circonstances exceptionnelles, mais de pouvoir transcrire cette crainte et cette épreuve dans la réalité de la vie quotidienne, dont le poète nous disait que c'est une vie quotidienne qui demande beaucoup d'amour. C'est ce beaucoup d'amour de la vie quotidienne qui est peut-être supérieur, en certains cas, à cette circonstance exceptionnelle de l'amour dont Abraham a fait preuve dans le sacrifice d'Isaac. Mais, si pour Abraham l'épreuve est terminée, le Midrash nous dit qu'elle n'est pas terminée pour autant, parce que Job va prendre le relais d'Abraham. Et en effet, après le sacrifice d'Isaac, après la ligature d'Isaac, lorsque Abraham redescend, notre texte continue que c'est à ce moment-là qu'on lui apprend que son frère Nahor a eu des fils. Et un de ses fils s'appelle Outz. Or, Job, le livre de Job, l'homme de l'épreuve par excellence, commence et il y avait un homme dans le pays d'Outz. Et nos sages nous disent que Job prend le relais, l'épreuve est terminée pour Abraham, mais elle n'est pas terminée pour l'humanité. Elle continue, comme nous le savons aujourd'hui également, puisque le Job moderne que fut Israël dans Auschwitz, et à propos de la Shoah, à propos de la catastrophe terrible de l'Holocauste qui s'est abattue sur le peuple juif, il y a comme un écho de cette épreuve d'Abraham, de ce père qui est obligé de sacrifier son fils, et également de Job qui perd ses enfants et qui les récupère qu'à la fin de sa vie. Cette épreuve se retrouve car la vie est épreuve. Et le peuple juif, ce Job moderne, cet Abraham continué, sait que l'épreuve fait le frapper à tout instant. Peut-être y a-t-il peu de différences qualitatives, bien que, évidemment, la massif sacrifiée dans l'Holocauste parle par elle-même, mais au fond, c'est la même idée, à savoir que
que le juste ou celui qui veut être juste doit toujours être prêt à un renoncement et que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui demande le sacrifice, qui demande l'épreuve. Disons à ce sujet une chose essentielle. On dit et on parle couramment du sacrifice d'Isaac. Ce qu'il est essentiel de savoir, c'est qu'Isaac n'a pas été sacrifié. Il y avait la volonté d'Abraham de renoncer. Abraham était prêt à renoncer. Ils allèrent tous les deux ensemble. Isaac aussi était prêt à renoncer. Mais l'essentiel de cette histoire, ce n'est pas, à notre sens, qu'Abraham ait répondu au premier appel de Dieu. Lech lecha, va sacrifier ton fils. L'essentiel, semble-t-il, c'est que malgré cet appel, ou peut-être à cause de cet appel, il était toujours prêt à entendre un nouvel appel. Et Abraham est prêt à entendre l'appel de l'ange qui lui dit ensuite « Ne fais rien à l'enfant, laisse-le vivre ». La leçon essentielle du sacrifice d'Isaac n'est pas justement qu'Abraham était prêt à le sacrifier, c'est une leçon essentielle, mais surtout qu'il n'a pas eu besoin de le sacrifier. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas ce sacrifice et qu'il préfère en sorte que les générations aillent ensemble, Isaac et Abraham poursuivent leur route ensemble, et même s'ils l'avaient sacrifié, eh bien, ils auraient été prêts tous deux à le faire pour l'amour de Dieu. L'amour et la crainte de Dieu sollicitent l'homme à tel point qu'il doit être prêt au renoncement. Mais ce renoncement n'est pas le dernier mot, puisque c'est l'affirmation de la vie, finalement, qui est le dernier mot. Abraham et Isaac descendent de la montagne, et nos sages nous disent que Isaac, après cela, a rejoint une maison d'études et a commencé à étudier, car après avoir été confronté avec la terrible exigence de Dieu, du renoncement de ce monde, il fallait comprendre cette exigence, et c'est pourquoi Isaac a quitté Abraham pour se réfugier dans une maison d'études, alors qu'Abraham continuait à mener son œuvre de la vie quotidienne, ce qui est l'essentiel de ce que Dieu demande à l'homme. Passons maintenant à la lecture prophétique tirée du 2e livre des Rois, chapitre 4, versets 1 à 37. Cette histoire que la Haftara nous raconte et qui est prise du livre des Rois est une histoire que j'appellerais volontiers une histoire simple, une histoire naïve, une histoire amusante. Élisée, le prophète, arrive dans une ville et une femme le rejoint en lui disant qu'on veut prendre ses enfants comme esclaves et qu'elle n'a plus d'argent. Alors, Élisée fait ce qu'on pourrait appeler la multiplication des cruches d'huile et elle peut vendre son huile et sauver ainsi ses enfants. Mais l'essentiel n'est certes pas dans ce début de la Haftara, c'est que Élisée annonce à la Sunamite, à cette femme, la naissance d'un fils. De même que dans notre Sidra, les messagers viennent annoncer la naissance d'un fils à Abraham et Sarah. Ce fils, malheureusement, le fils de la Sunamite, meurt et la femme, angoissée, pleine de peur voir ainsi son espoir rompu, rappelle le prophète en lui disant « Voyez, tu m'as promis un enfant, j'ai cet enfant, et maintenant cet enfant est mort. » C'est alors qu'Élisée, par un bouche à bouche, ressuscite l'enfant et redonne l'enfant à sa mère. Le lien entre cette histoire et notre Sidra est d'abord extérieur. Il s'agit, dans les deux cas, d'une annonce miraculeuse d'un enfant qui ne pourrait plus, devait pas venir au monde et finalement qui vient d'une façon miraculeuse. Mais je crois que l'idée essentielle est ailleurs. C'est que le Midrash nous dit qu'au moment où Abraham a posé le couteau sur le cou d'Isaac, Isaac est mort et lorsque l'ange a dit « Ne lui fais rien, laisse vivre l'enfant », il a ressuscité. Et nous avons donc par conséquent chez Isaac également ce fait que, après avoir déjà été tout près de la mort, eh bien Isaac est revenu, de même que cet enfant est revenu. Le Midrash ajoute en disant qu'Isaac s'est alors levé et il a dit « Baruch mechaye meitim » béni soit celui qui fait ressusciter les morts. Eh bien cette victoire définitive de la vie sur la mort est peut-être la leçon à la fois et de la Hakeda et de notre Haftara.